Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même. oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons, adorons le nom de Jésus. Adorons le nom de Jésus. Adorons le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom Du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes là encore aujourd'hui pour notre étude biblique concernant la grâce, l'évangile de la grâce. Et aujourd'hui, le révérend va continuer sur les conflits qui existent entre les chrétiens concernant ou bien au sujet de la grâce et la loi. Sans plus tarder, je donne la parole au révérend pour commencer cette séance. Amen. Merci, prions le Seigneur. Éternel Dieu de grâce, toute grâce, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir permis de nous rencontrer encore ce soir pour l'étude biblique. Nous prions, Père, que tu nous parles par cette étude biblique, que tu ouvres notre entendement spirituel, que le Saint-Esprit nous éclaire dans tout ce que nous allons étudier ce soir. Nous prions pour nos bien-aimés qui nous ont rejoints et ceux qui vont nous rejoindre. Seigneur, que ta grâce nous soit suffisante et que cette étude biblique puisse être pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 OK. Bonsoir à tout le monde. Nous continuons avec le thème de la grâce. Nous vivons sous la grâce parce que nous sommes nés après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La nouvelle alliance a commencé après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'avait prophétisé avant sa mort. Et nous sommes le bénéficiaire de la nouvelle alliance. Et cela, c'était par la grâce de Dieu. Puisque nous parlons de la nouvelle alliance, nous avons commencé le thème concernant la grâce. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec le sous-thème du conflit. Il y a des conflits qui existent au milieu des chrétiens concernant la loi et la grâce. Alors, la question que nous pouvons nous poser, mais pourquoi y a-t-il ce conflit-là? Pourquoi le conflit existe? Et nous nous sommes dit, le conflit existe parce que le chrétien ou un chrétien ne comprend pas bien la loi et la grâce, la notion de la loi et de la grâce. Donc, une personne qui ne comprend ou qui comprend mal le but de la loi aura des difficultés. Pourquoi nous avons dit ça? Parce que la loi, la façon dont on nous a enseigné, on nous a dit qu'on pouvait obéir à la loi. Mais l'Écriture nous parle le sens contraire. Nous dit que la loi doit être obéie dans son entièreté. Donc, toute la loi. Donc, la loi ne peut pas être observée seulement une partie,
ou obéir seulement à une partie. Mais nous devons obéir à toute l'entièreté de la loi tout entière. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si nous n'arrivons pas à comprendre cela, il serait très difficile de comprendre la loi. Nous avions dit que la loi était venue par Moïse, la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Nous avions dit que la loi était bonne, la loi était parfaite, la loi était pure. Mais la loi ne pouvait pas justifier une personne. La loi ne pouvait pas sauver une personne. La loi était là pour nous montrer que nous sommes de pécheurs, nous montrer nos péchés, nous montrer que nous sommes insuffisants, que nous avons failli et que nous nous tournons vers la grâce pour obtenir le salut. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, comme aujourd'hui nous sommes en train de clôturer le conflit, nous allons voir quelques points que nous allons développer s'il y aura des questions. Alors, concernant la loi, nous allons lire le premier passage, comme je vous ai parlé, dans Jacques chapitre 2, le verset 10 à 11. Nous allons commencer par Jacques chapitre 2, le verset 10 à 11. Jacques 2. Oui. 10 à 11. Je vais lire au nom de Jésus. Je lis dans Jacques 2. Oui. Amen, Marc-Claire. Oui. Allez. Vous êtes prête à lire? Oui, oui. Jacques 2, 11. Non, 10 et 11. 10 à 11. Oui, je lis la parole. Jacques 2. Jacques 2, 10 à 11. Oui. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets pas point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Amen. Parole du Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ce passage clairement nous dit que la loi doit être obéie dans son entièreté. Donc, si nous essayons d'obéir une partie seulement de la loi, donc nous faillissons à toute la loi. Parce que la loi, c'est un tout. Donc, la loi, c'est un tout, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons séparer. Donc, il n'est pas question d'observer seulement une partie et d'omettre une autre partie. Et il n'était pas non plus question d'observer la loi à certains moments et pas à d'autres moments. Car quiconque était sous la loi devrait garder et observer, obéir la totalité de la loi. Et à tout moment, bien aimé, ce n'est pas une chose facile. Qui peut obéir cela à tout moment? C'est ça la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens un transgresseur de la loi. Donc, ce passage est à la fois clair et logique. Il montre qu'une personne ne peut pas dire « Je considère certains points de la loi comme importants, alors que je vais les observer. Mais d'autres points, non, ce n'est pas très important, je néglige. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Donc, si nous devons réellement obéir, réellement observer la loi, nous devons le faire
dans toute son entièreté. Amen. Donc, la loi, c'est comme un système. Vous voyez, c'est comme une boule. Donc, nous devons obéir à tout ce que la loi nous dit. Bon, vous voyez comment ça devient difficile. Et nous allons lire encore un autre passage, Maman Claire, dans Galates chapitre 3, le verset 10. Pour compléter notre idée. Galates chapitre 3, verset 10. Maman Claire, vous êtes là? Je lis à mute. Oh, vous étiez à... Oui, je lisais. On n'a Et pas... Galates 3:10. Oui, oui, maman. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, pardon. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, parole du Seigneur. Amen. Amen. Oui, mais bien dans le Seigneur. Donc, pour ne pas être maudit, d'après ce passage, si vous êtes sous la loi, vous devez l'obéir à toute son intégrité et la pratiquer. Donc, tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Alors, on dit tout. Donc, vous devez respecter, obéir, observer, pratiquer. Donc, ce n'est pas une chose facile. Qui peut faire cela? Vraiment, c'est difficile. Oui. Donc, si nous sommes sous la loi, si nous voulons être sous la loi, alors nous devons obéir à tout ce qui est écrit. Amen. Or, nous savons que ce n'est pas, c'est difficile. C'est vraiment difficile et impossible d'obéir à toute la loi. Donc, nous serions toujours sous la malédiction. Vous voyez, remarquez que cette expression, donc, dit que celui qui ne respecte pas ou n'obéit pas ou n'observe pas ou ne persévère pas, dans d'autres versions, toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi. Donc, tout, alors tout. Et si vous ne le faites pas, vous transgressez la loi et vous êtes sous la malédiction. Vous voyez bien aimé, donc, c'était dans l'ancienne alliance et la loi était difficile. Voilà pourquoi l'importance de la grâce. Donc, pourquoi il y a des confusions? Parce qu'il y a des chrétiens qui veulent obéir une partie de la loi et négligent l'autre. Et ça sème trop de conflits entre eux. Oh non, nous devons faire cela. Oh non, il faut faire ceci. Il faut faire cela. Donc ça, c'était la première des choses que nous avons vu que le conflit existe parce que nous ne comprenons pas bien la loi. Et deuxièmement, donc, le conflit existe lorsque un chrétien ou une personne qui est née de nouveau ne définit pas bien la grâce. Vous voyez, ne pas bien définir la grâce. Par exemple, nous avions vu la fois passée dans Romains 11, le verset 6, que si c'est la grâce, alors ce n'est pas dû. Ce n'est pas une chose qui est due. Donc, la grâce est une faveur. Mais si vous ne comprenez pas cela, vous ne définissez pas ce que c'est la grâce, vous risquez de tomber dans les œuvres. Vous posez des œuvres, vous posez des efforts pour montrer à Dieu que vous pouvez mériter donc ce que Dieu vous demande de faire. Donc là, vous êtes à côté. Maman Claire, si vous voulez encore lire, comme nous sommes en train de clôturer, Romains chapitre 11, le verset 6. Romains 11. Verset 6. Oui. J'ai lu la parole. Romains 11, verset 6, hein, papa? Oui, maman. J'ai lu la parole de Dieu, Romains 11, le verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrefois, la grâce n'était plus une grâce, et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce.
Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Amen. Vous voyez, donc il y a deux choses. Évidemment, la loi était manifestée par les œuvres. Donc, si vous faites du bien, Dieu vous bénit. Donc, Dieu est content de vous. Donc, de bonnes œuvres. Mais lorsque vous faites de mauvaises œuvres, vous commettez de mauvaises œuvres, ou vous produisez de mauvaises œuvres, Dieu n'est pas content de vous. Bon, donc, ça, c'est la loi, c'est lié à la loi. Alors que la grâce, ça vient de Dieu. Dieu lui-même fait le travail et vous le donne par sa grâce. Si vous mettez la foi en Jésus-Christ, vous avez la grâce de Dieu. Donc, la grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. L'homme ne mérite pas cette faveur-là. L'homme méritait la mort parce que l'homme était pécheur et le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est venu par sa grâce et sa miséricorde pour aider l'homme à ne pas passer le chemin de la mort et que l'homme puisse manifester la foi en Jésus-Christ et obtenir la grâce. Amen. Donc, il y a des conflits parce que les gens essayent de produire des efforts pour montrer qu'ils comprennent bien ce que Dieu a dit concernant la grâce. Donc, ça sème des confusions. Il y a aussi une autre confusion quand une personne essaie de gagner le salut par ses propres efforts au lieu de considérer le sacrifice de Jésus-Christ. Maman Claire, lisez-nous un peu Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2. De gagner son propre salut au lieu de compléter ou d'accepter le sacrifice que Christ a accompli à la croix. Éphésiens 2, 8 à 9. Éphésiens 2, 8 à 9 nous dit Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parole du Seigneur. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Nous avions parlé des œuvres dans Romains 11 et 6. Vous voyez, ça revient encore ici. Donc, les œuvres ne peuvent même pas permettre à quelqu'un d'obtenir le salut. Je dis, ce n'est pas par vos œuvres. Quelles que soient les œuvres, que ce soit de bonnes œuvres ou que ce soit de mauvaises œuvres, mais ça ne vous donnera pas cette opportunité d'obtenir le salut. Parce que le salut ne peut s'obtenir que par la grâce, par la faveur de Dieu. Et Dieu lui-même nous accorde. Nous tendons seulement la main, nous croyons à ce que Dieu nous dit, donc nous répondons à ce que Dieu nous donne comme, nous offre, donc nous acceptons. Amen. Et là, nous sommes sauvés. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que nous devons mériter cela et nous devons continuer à conserver le salut. Vous voyez un peu? Donc, alors, parce qu'eux pensent que le fait de mériter cela, nous devons conserver. Or, le salut n'est pas conservé par un homme. Dieu qui est l'auteur du salut, quand il nous donne ce salut-là, c'est lui-même qui conserve ce salut dans notre vie. Donc, nous ne pouvons pas perdre ce salut aussi longtemps que nous avons Christ en nous. Parce que Christ va protéger le salut, il va nous garder et personne ne pourra nous atteindre parce que nous sommes cachés et nous sommes protégés par lui et personne ne peut nous ravir de la main de son Père. Et une autre chose, nous avons aussi vu que le conflit entre la loi et la grâce pouvait survenir lorsque une personne suit les traditions, les doctrines et les rituels des hommes et non les rituels de Christ. Là, nous pouvons, Maman Claire, vous pouvez nous lire Marc chapitre 7, le verset 7 à 9. Marc 7. 7 à 9. Nous lisons la parole. Amen. Allez, Marc 7. Marc 7, 7 à 9 nous dit. L'Esprit 7 à 9 nous dit.
Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus-Christ renvoya. Maman Claire, c'est Marc que vous lisez? Marc 7, combien? 7 à 9. Ça, c'est Matthieu. Oh, Ça parle de tradition. je m'excuse. Oui. Je lis la parole. Ok. C'est en vain qu'ils m'honorent en Mhm. donnant des préceptes qui Mhm. sont de commandements d'hommes. Mhm. Vous abandonnez le commandement de Dieu et Mhm. vous observez les traditions des hommes. Mhm. Il leur dit encore, Mhm. vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu Mhm. pour garder votre tradition. Mhm. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez un peu? Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent conserver les traditions des hommes. Donc, quand l'homme veut être élevé, l'homme veut être vu, hein, l'homme veut faire montrer aux gens qu'il connaît, qu'il a beaucoup de connaissances, qu'il a beaucoup de capacités. Il veut se mettre au-dessus des hommes pour prouver à d'autres que voilà, je peux faire ceci. Ce sont les traditions des hommes. Mais l'homme ne veut pas obéir à Christ. Vous voyez, donc ça aussi, c'est une autre chose qui sème les conflits. Donc, les conflits entre les chrétiens. Donc, nous devons dépendre et obéir à la loi, à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est plus que les coutumes ou les traditions des hommes. Vous voyez? Donc, la parole de Dieu nous sert d'exemple pour que nous puissions plaire à notre Dieu. Donc, si nous ne le faisons pas, nous tombons dans les coutumes, nous tombons dans les traditions des hommes et Dieu n'est pas content de ça. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est lié à la loi. Donc, la loi pousse l'homme à respecter les traditions. Donc, il faut faire ceci. Vous savez, dans nos pays, donc, il y a des lois pour les coutumes. Tu dois faire ceci avant de faire cela. Tu dois faire ceci avant de faire cela. Donc, si vous ne respectez pas cela, vous risquez de faillir. Je me rappelle quelqu'un qui, la tribu là, le Pende là, il faisait des choses là miraculeuses, des traditions. Ouais. Et s'ils n'obéissent pas au rythme qu'on leur demande de faire, donc ils échouent. Donc ils ne réussissent pas. Bien que c'était les traditions des hommes sur des trucs. Mais on nous faisait prendre, croyant que c'est la vérité ou la réalité. En fait, ce sont des trucs bizarres qu'on nous faisait, les traditions des hommes. Vous voyez, donc il y a des gens qui croyaient à cela au lieu de croire à la parole de Dieu. Une autre chose qui faisait que le conflit existe entre la loi et la grâce parmi les chrétiens, donc le mélange de la loi et la grâce. Bien-aimés, ça c'est quelque chose de très très important que nous voyons encore aujourd'hui parmi les chrétiens. Donc, les chrétiens vous diront que, en tout cas, moi je crois à la grâce. De l'autre côté, c'est le tourne, il veut obéir à la loi. Donc, le mélange est ou la pratique, c'est quelque chose de dangereux. Maman Claire, si vous pouvez un peu nous lire, lisez-nous un peu le livre de Apocalypse, chapitre 3, le verset 15 à 16. Apocalypse 3. 15 à 16. 15 à 16. Oui, maman. Nous lisons la parole. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froide ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède,
Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Merci, maman. Amen. Vous voyez ce passage ici? C'est un passage où il y a trop, ça sème aussi trop de confusion au milieu de chrétiens. Or, si quelqu'un a déjà reçu Jésus-Christ, Dieu ne peut pas le vomir de sa bouche. Sinon, ça serait une contradiction. Vous voyez? Alors, les gens se consacrent au comportement et aux œuvres, comme nous venons de le dire. Alors, ils veulent montrer que vous devez faire attention, même si vous avez le Seigneur. Si vous faites de bonnes choses, Dieu va vous vomir. C'est comme si quelqu'un perdrait son salut, alors que le salut ne peut pas se perdre, parce que c'est le travail de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oui. Donc moi, je ne comprenais pas d'abord ce passage. Vous voyez, parce que beaucoup de gens ont tendance à concilier ou à mettre ensemble la loi et la grâce. Quelqu'un disait que, vous savez, la grâce était venue pour nous aider à pratiquer la loi. Ça, c'est archi faux. C'est impossible. Oh là là, Christ a déjà accompli la loi. Alors, comment est-ce que la grâce peut être là pour nous aider à obéir à la loi qui a été déjà complétée? Donc, ici aussi, c'est la même chose. Ici, Jésus qui parlait à l'Église, de l'exemple de la Odyssée. Vous voyez, c'était des chrétiens. Vous voyez, mais ils avaient de mauvaises œuvres, c'est-à-dire leur comportement ne plaisait pas à Dieu. Vous savez, de l'eau froide comme de l'eau chaude a un objectif. Donc, de l'eau froide refroidit. Si vous voulez refroidir quelque chose, de l'eau froide. Si vous voulez réchauffer quelque chose, de l'eau chaude. Mais le mélange, quand vous avez de l'eau tiède, vous voulez avoir de l'eau froide, est-ce que vous aurez de l'eau froide? Non. Et si vous voulez avoir de l'eau chaude, vous mettez de l'eau tiède. Est-ce que vous allez avoir de l'eau chaude? Non. Donc, Jésus était vraiment catégorique en ça. Donc, il voulait être froid ou chaud. Pas les deux. Donc, pas le mélange. Vous voyez ici, le mélange n'est pas quelque chose de bon. De la même chose aussi, la loi et la grâce. Donc, soit vous êtes sous la loi et vous obéissez à tout ce que la loi vous demande de faire, alors là, Dieu sera content. Mais nous savons que ce n'est pas facile. C'est difficile. Soit vous êtes sous la grâce et Dieu a déjà fait tout le travail et vous dépendez de Dieu. Vous voyez? Donc, vraiment, ce passage de nous devons être à mesure de comprendre ces deux versets-là que maman Claire. Le mélange n'est pas quelque chose de bien. Donc, le mélange, c'est quelque chose de mauvais. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ici, ce passage vraiment nous éclaire. Donc, ce passage veut nous dire que nous devons avoir un but. Vous voyez? Donc, il illustre que nous devons avoir un but sur le point de plaire à Dieu. C'est-à-dire, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Donc, il est important de comprendre que ce passage ne concerne pas, comme je l'avais dit, la perte du salut. Mais je vois beaucoup de gens qui ont peur alors qu'ils sont dans le Seigneur. Vous voyez? Donc, être froid, il s'agit d'avoir un appel à trouver le but ou la direction en Christ. Nous sommes déjà en Christ, alors là, nous devons maintenant suivre la direction de Christ. Donc, nous devons marcher selon notre nouvelle identité. Donc,
Être froid ou être chaud signifie être utile, avoir un impact dans tout ce que nous faisons. C'est comme je vous ai dit, l'eau froide a un impact, de l'eau chaude aussi a un impact. Mais l'eau tiède, vraiment, ça ne donne pas d'impact. Alors, Jésus appelle les croyants à vivre pleinement leur foi et à trouver le but en lui. Donc, notre but, c'est de faire la volonté de Dieu. Or, Jésus-Christ est la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ est la volonté de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons savoir que, puisque nous sommes en Christ, notre but est de plaire à Dieu par Jésus, par Christ qui habite en nous. Vous voyez, donc, vraiment, le mélange, c'est quelque chose de dangereux. Donc, nous devons éviter de mélanger la loi et la grâce. Et s'il arrivait que nous mélangeons la loi et la grâce, qu'est-ce qui arrivera? Nous deviendrons malheureux, frustrés, confus. La confusion va se développer en nous, donc nous ne saurons pas qu'est-ce que nous devons faire parce que nous avons mis le mélange. Ouais, donc, on est confus au lieu de faire ce qui plaît à Dieu. Donc, le mélange de la loi et de la grâce, c'est une chose dangereuse, mauvaise. Nous devons vraiment faire attention à cela. C'est quelque chose qui sème la confusion au milieu des enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, la grâce est quelque chose de Dieu. C'est aussi simple que parfois nous voulons des choses qui sont compliquées. La loi n'est pas vraiment facile, comme on l'a vu ça la fois passée. Donc la loi te demande d'obéir à toute l'entièreté de la loi, alors que la grâce te demande seulement de pendre. Dieu a déjà accompli ce travail et il te demande maintenant de répondre, de croire à cela, d'obéir à cela et de mettre cela en pratique. Alors, mais pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre cela et à mettre cela en pratique? Parce que nous avons ce que nous appelons le cerveau, le raisonnement. Vous voyez? Donc, le raisonnement, aujourd'hui, nous pouvons raisonner correctement. Demain, nous raisonnons incorrectement. Donc, c'est pourquoi Dieu nous demande de renouveler l'intelligence. Maman Claire, si vous pouvez nous lire Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2 nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est ça, papa? Oui, oui. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voyez, Dieu veut que nous puissions nous conformer au siècle présent et Dieu veut que nous puissions ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement doit venir de la parole de Dieu. Donc, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous comprenons la parole de Dieu transforme notre façon de réfléchir, notre façon de
pratiquer, notre façon d'agir, notre façon de nous comporter. C'est par le renouvellement de l'intelligence, c'est par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons aligner maintenant nos pensées avec la parole de Dieu. Et si nous le faisons, vraiment, nous allons plaire à Dieu. Alors c'est là où nous devons travailler. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu, demander la sagesse de Dieu pour que nous puissions comprendre. Mais l'ennemi fera en sorte que nous puissions, il fait donc, tu veux faire ceci, non, il faut faire cela. Rappelez ce que l'ennemi a dit à Jésus-Christ. Il voulait épater Jésus-Christ. Après que Jésus-Christ ait passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, l'ennemi vient maintenant tenter Jésus-Christ. C'est dans Matthieu 4,4, Maman Claire. Nous lisons la parole. Matthieu 4,4. Matthieu 4,4, la parole de Dieu nous dit. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole de Dieu. Oui, voyez, Jésus-Christ étant Dieu, le Fils de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, est tenté par le diable. Nous devons savoir une chose, que la tentation n'est pas péché. Mais le fait d'obéir à la tentation, ça devient un péché. Donc, lorsque nous obéissons maintenant, cette tentation est consumée en nous et ça devient un péché. Alors, Jésus-Christ pouvait chasser le diable. Nous avons vu dans d'autres là où Jésus chassait le diable, chassait les démons. Mais Jésus n'a pas chassé les démons. Oui. Jésus a répondu par ce qu'il était lui-même. Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair. Donc, Jésus, en d'autres termes, s'est répondu lui-même par le diable. Donc, en lui montrant que je connais la parole de Dieu et tu ne peux pas tenter le Fils de Dieu. Ouais. Donc, tu ne peux pas tenter le Fils de Dieu. Alors, Jésus a dit qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voyez, le diable voyait le physique. Voyez, le diable voyait le physique pour que Jésus tombe. Donc, derrière le physique était caché le spirituel. Voyez un peu. Mais Jésus-Christ, étant Dieu, spirituellement supérieur au diable, a vu que la bonne réponse pour le diable était de lui dire qu'il est écrit. Il est écrit. Donc, si Jésus-Christ s'est référé de la parole de Dieu, et à plus forte raison, nous avons aussi besoin de suivre l'exemple de Christ. C'est pourquoi il est important pour nous de lire. On ne nous dit pas de lire toute la Bible en un jour ou en un mois, non. Vous pouvez faire le programme, l'horaire, vous lisez ce qui... Donc, un petit morceau, une portion, et vous demandez la sagesse de Dieu, vous comprenez s'il faut mémoriser ou retenir cela, vous retenez. Et ça peut vous servir. Voyez, donc, mais c'est très important pour ne pas être confus. Parce que si nous connaissons la parole de Dieu, vraiment, ça serait une bonne chose. Vous savez, j'aime les témoins de Béret. Maman Claire, oui, papa. Vous pouvez nous lire Actes chapitre 17, le verset 11. Donc, nous lisons la parole, Acte 17. Verset 11. Ouais. Acte 17, 11 nous dit, Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens. Ils requirent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Voyez, donc ce Paul, vous savez, Maman Claire et Maman Perpétue, si Paul était aujourd'hui dans nos pays,
voyez un peu, et qu'il venait prêcher dans notre église, dans notre groupe, moi, je ne pense pas que les gens vont écouter ce que Paul dit en voyant ce qu'il faisait comme miracle. Donc, aller, en tout cas, ils vont croire tout simplement, aveuglement. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand beaucoup de gens font confiance, même au serviteur de Dieu, sans même aller vérifier. Ouais, un peu. Donc, mais ces Juifs étaient plus nobles que les Thessaloniciens. Donc, bien que, parce qu'ils connaissaient la parole, ils savaient que donc, tout peut arriver. Donc, on pouvait leur tromper aussi. Ouais, un peu. La Bible nous dit que maudit l'homme qui se confie en l'homme. Ouais, un peu. Bien que c'est un prédicateur, nous avons le respect, mais nous devons aussi vérifier ce qu'on nous enseigne. Vous voyez? Donc, mais nous voyons même aujourd'hui au Congo, il y a des prédicateurs qui disent n'importe quoi, les gens aussi applaudissent, sans même examiner les Écritures. Donc, Dieu nous demande d'examiner. Mais pour examiner les Écritures, il faut lire, il faut comprendre les Écritures. Ouais, si pas, bon, on risque de même pas examiner. Donc, si vous comprenez l'Écriture, si nous lisons, nous aurons la connaissance. Dieu va nous aider à avoir la connaissance. J'aime un autre passage que nous allons lire. Vous allez vous demander, vous allez vous demander, mais est-ce que nous avons seulement besoin de... Oui, nous pouvons être enseignés, mais parce que nous sommes nés de nouveau. Je disais que nous pouvons être enseignés, c'est-à-dire par d'autres personnes, d'autres prédicateurs. Ce n'est pas mauvais. Ouais, un peu, nos pasteurs, le professeur de théologie, donc les prêtres, ainsi de suite. Nous pouvons être enseignés, c'est bien. Mais si vous avez reçu Christ, si vous avez Christ en vous, Christ est notre connaissance. J'aime un passage qui dit ceci, que Maman Clé, vous pouvez lire. C'est dans Hébreux chapitre 8, le verset 11. Hébreux 8. Lisons la parole. Vous pouvez commencer au verset 10 et 11, mais le verset qui nous concerne, c'est le verset 11. Mais commencez le verset 10 pour avoir une idée. Hébreux 8, 10 et 10 11. à 11. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leurs esprits et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun enseignement plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Vous voyez? Donc, quand vous êtes dans le Seigneur, quand vous êtes un avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu est là, va vous rappeler que vous connaissez le Seigneur. Vous voyez? Parce que l'Esprit de Dieu ne fait prendre que ce qui est à Jésus et nous l'annoncer, nous relever. Donc, aucun n'enseignera. C'est pourquoi nous devons demander la sagesse de Dieu. Nous devons connaître les Écritures à cause de Christ qui habite en nous. Pour que si quelqu'un vient nous enseigner, je peux vous enseigner, mais c'est mieux d'aller vérifier les Écritures pour voir si ce que je suis en train de dire est bien, bon. Et ça correspond avec ça s'aligne avec la parole de Dieu. Et vous pouvez revenir me dire, en tout cas, moi, ce que je faisais aussi avec le pasteur Mata, quelquefois, je lui disais, pasteur, vous avez dit ceci, mais je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Et puis, bon, ainsi de suite. Donc, nous devons être à mesure, parce que Christ, non. Donc, Dieu nous enseigne lui-même par l'Esprit qui vit en nous. Voilà pourquoi il est important. Lorsque nous connaissons, nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous serons en mesure de faire face à tout genre de tentation qui peut nous arriver et de dépendre de Christ qui vit en nous. Donc, pour clôturer, je vais rappeler les quelques points que nous avons vus concernant
les conflits qui existent, nous avons vu que les conflits existent parce que lorsque une personne ne comprend mal le but de la loi, alors que la loi était là pour nous amener à Christ. Nous avions aussi vu que les conflits existent parce que la personne ne définit pas la loi comme il le faut. Il considère la loi comme quelque chose qu'il doit faire pour plaire à Dieu, au lieu d'accepter la grâce, de considérer que la grâce, c'est le travail de Dieu. Nous avons aussi vu qu'il y a des gens qui essayent de gagner leur salut par leurs propres œuvres, au lieu de faire confiance au travail ou à l'œuvre de Christ sur la croix. Nous avions aussi vu que nous ne devons pas suivre les traditions des hommes ou les coutumes des hommes, les rituels des hommes, mais nous devons croire en Christ. Oui. Et nous avons vu dernièrement que nous ne devons pas mélanger la loi et la grâce. Et parce que si nous mélangeons, nous devenons tièdes. Oui, donc ce n'est pas une bonne chose. Donc là, nous sommes confus. Et ça devient dangereux. C'est comme si on mélangeait un peu d'eau et un peu de poison, on dit de boire. Personne ne pourra boire ça. C'est dangereux. C'est la même chose aussi. Parfois, nous ne voyons pas ça, mais je donne cet exemple pour un peu clarifier ce que je suis en train de dire. Donc, nous avons besoin de comprendre qui nous sommes en Christ et de rester avec Christ qui habite en nous, de dépendre de lui et de demander à Dieu de nous aider à renouveler notre intelligence pour que nous puissions faire face aux tentations. Nous devons aligner notre intelligence avec la parole de Dieu. Et sur ce, nous avons aussi besoin de prendre quelquefois un petit moment, un temps, lire la parole de Dieu, lire quelques versets pour nous aider à nous défendre lorsqu'il s'agit de la tentation. Amen, amen. Amen. Voilà, Amen. nous sommes arrivés à la fin. Prochainement, peut-être qu'on aura un autre thème sur la grâce de Dieu. Et là, nous allons passer rapidement aux questions avant de terminer. OK. Bon, la première question. Quel est le contexte culturel et historique de ce que nous avons appris aujourd'hui? Oui, nous voyons d'abord le passage. Nous avons lu le premier passage que nous avions lu c'était dans Jacques. Jacques. Oui. Alors, le contexte, Jacques nous parle de la loi. Et lorsque nous regardons le contexte, c'est quoi? Il faut obéir la loi dans toute son entièreté. Oui. Donc, c'est ça la loi. Et la loi était donnée aux enfants d'Israël. Vous voyez? Donc, nous n'avons pas même eu le temps. Nous n'étions même pas là. On n'a même pas eu le temps de pouvoir. Mais nous lisons la parole de Dieu. Vous voyez? Mais l'application de la loi, c'était donné à Moïse et s'adressait aux enfants d'Israël. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui était bonne. Comme nous l'avons vu, la loi était bonne, la loi était sainte et la loi était parfaite, mais c'était difficile pour qu'une personne puisse obéir. Deuxième question. Deuxième question. Quel est le message principal qui nous aide à comprendre ce qu'on a lu? Le message, si nous regardons ce passage de Jacques, si nous regardons aussi ce passage de Galates, vous voyez, le message qu'on nous donne, c'est difficile d'obéir à toute l'entièreté, toute la loi. C'est difficile parce qu'il y a il y a 613 ordonnances ou de commandements que nous ne pouvons même pas. Et pourtant, la grâce, Christ a déjà accompli, c'est là, par son œuvre, la loi, et nous avons besoin de dépendre du travail, de l'œuvre que Christ a accompli à la croix. Donc, nous acceptons la grâce comme une faveur et nous marchons et pratiquons cette grâce dans notre vie. Amen. Amen. La troisième question, comment ce passage
place-t-il ou se rapporte-t-il dans l'ensemble de la Bible? Oui, nous avons vu quelques passages. Nous avons vu le passage dans la Nouvelle Alliance, mais lorsque nous rentrons dans Exode 20, où on parle de commandement, nous voyons que le commandement a été donné par Moïse pour les enfants d'Israël. Et lorsque nous venons dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que Jésus-Christ est venu à nous apporter le salut. Donc, par sa mort et sa résurrection, Christ est mort pour notre salut. Vous voyez, donc, ces passages, dans l'Ancien temps, ont tué les animaux. Dans la Nouvelle Alliance, Christ est l'agneau qui a versé son sang pour le salut de l'humanité tout entière. Mais pour avoir ce salut-là, il faut accepter, il faut répondre à oui à cette œuvre que Christ a accomplie. La dernière question. Quelles sont, la question 4, quelles sont les implications pour ma vie d'aujourd'hui ou la pratique d'aujourd'hui? Oui, l'application, c'est nous devons croire à l'œuvre de Christ. Nous devons croire à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Et cette œuvre-là nous a permis d'obtenir le salut et nous devons accepter notre nouvelle identité en Christ et agir selon notre nouvelle identité. Donc voilà. Maintenant, je vous pose la question. Y a-t-il quelqu'un qui a des questions à poser concernant ce que nous venons de voir, les conflits qui existent au milieu des chrétiens concernant la grâce et la loi? Maman Claire, vous avez une question? Je ne sais pas qui d'autre est encore là en ligne. Non, papa. Merci, maman. Perpétue. L'explication était claire. C'est clair. Je n'ai pas de questions, mais je vois que ce qui est vraiment important de savoir, c'est que ce que vous avez dit, nous devons vérifier les Écritures. Nous sommes devenus tellement paresseux. Quand on nous donne un passage, on dit seulement oui, et amen, amen, amen. Mais on ne vérifie pas. Quelquefois, même nos enseignants qui enseignent très bien, nous sommes des humains, on peut commettre des erreurs. Donc, nous devons vérifier les Écritures. Et s'il y a une erreur, par exemple, le pasteur a donné un verset qui n'est pas ce que lui l'enseignait, c'est comme ça que l'enseignant va savoir que, oh, j'avais fait une erreur, il part. Et aussi, quelquefois, comme Papa Claude a dit, il y a des gens qui sont tellement fameux, ils se sont élevés au-dessus. Donc, même quand ils commettent comment on dirait, ils parlent des choses mauvaises, ils parlent de n'importe quoi, ils sortent de la parole quand ils enseignent, ils sortent de la parole. Ce n'est pas qu'on ne peut pas donner un exemple en dehors de la parole, mais il y a des fois, il n'y a même pas la parole dedans, mais les gens applaudissent, amen, amen, parce que la personne est déjà au-dessus de tout le monde. Il s'est donné cette place-là et tout le monde lui a donné cette place. Donc, ayons l'habitude que les témoins ou les chrétiens, les bérets, vérifions les Écritures. J'ai beaucoup réfléchi quand on a parlé de la dîme. Donc, toute cette semaine, j'ai parlé de la dîme. Je répète, la dîme. On parle de la dîme et les gens sont offensés. Parce qu'on nous a appris dans l'Église, il faut donner 10% pour être béni. Mais quand on parle de la dîme, on veut dire aux gens, regardez dans la parole ce que Dieu dit de la dîme. Est-ce que c'est une pratique de la Nouvelle Alliance ou de l'Ancienne Alliance? Les autres vont dire, il faut oublie seulement. Donc, parce que les gens ont peur même d'aller ouvrir et voir la vérité qui est dedans. On ne dit pas qu'il ne faut pas donner. On dit qu'il y a une autre façon de donner dans la Nouvelle Alliance. On ne peut même pas donner ça un aspect comme si c'était seulement l'acte d'obéissance. Parce qu'il y a des fois, il y a des pasteurs qui disent ça. Ça devient seulement l'acte de la foi. Ce n'est pas écrit comme ça. Donc, nous devons
aller et marcher selon la parole. Comme Papa Claude a dit, quand nous voulons faire des efforts pour obéir à la loi, pour plaire à Dieu, nous nous mettons sous la malédiction, sous la condamnation. Donc, on se sent coupable quand on ne le fait pas. Voilà, ça c'est très important. Amen. Okay. Merci beaucoup. Vraiment, c'est bien. Donc, ces pasteurs-là, ils entrent dans la chair. Je pense que c'est le mot. Donc, ils enseignent et puis ils entrent dans la chair pour donner des exemples de la chair. Vous voyez. Donc, vraiment, c'est difficile et nous sommes là. Parfois, les gens ne réagissent même pas et ils applaudissent. Donc, au contraire, nous devons vraiment être de ceux. Moi, j'ai déjà appelé beaucoup de pasteurs, hein, même quand j'étais à Merlin. Donc, quand j'entends quelque chose qui ne cloche pas avec la parole de Dieu, bon, des temps vraiment, le monde limite, j'appelle le pasteur, je dis, vous avez entendu ce qu'on a prêché? Ceci, c'est là, c'est ça. Je vais avoir son point de vue. Alors, si lui aussi ne me donne pas une bonne réponse, moi, je me réfère à la Bible. Un peu, donc, des choses comme ça. Bon, nous allons prier pour clôturer. Merci beaucoup vraiment pour votre présence. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, merci de nous avoir enseigné une fois de plus ce soir à propos des conflits qui existent entre la loi et la grâce parmi les chrétiens. Père, ma prière est que tu nous éclaires par le Saint-Esprit qui habite en nous, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes l'intelligence de discerner, quel que soit ce que nous entendons, que nous puissions nous aligner avec la parole de Dieu et comparer tout ce qu'on nous dit, ne pas se contenter seulement de tout ce qu'on nous dit là, mais de réfléchir, d'analyser, d'examiner pour que nous puissions arriver à comprendre cela de la façon dont tu veux nous parler. Merci Seigneur pour tout chacun de nous. Toi qui connais les besoins de nous tous, Père, nous prions que cette grâce qui couvre tous nos besoins, que cette grâce peut couvrir tous nos besoins. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire pour nous. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Maman Claire. Merci, le couple pastoral. Que Dieu vous bénisse. Merci Amen. beaucoup pour votre support. Pour tout le monde, j'ai vu Maman Béa. Si vous êtes là, que le Seigneur bénisse. Et s'il y a d'autres personnes, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve le jeudi prochain à 19h, heure de New York. Amen. 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 Bye bye. Bye bye. Bye.